en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 11 janvier 2021. Tout de suite les titres. Explosion de cas de la Covid-19 au Burundi ces derniers jours. Le constat est que les citoyens ne respectent pas les gestes barrières pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Les habitants de la commune Mogui en province Cibitoke s'insurgent contre le comportement violent des Imbonerakure qui les malmènent. Dans ce journal, vous allez le suivre. Le personnel de l'Otraco accuse le directeur général de cette entreprise de malversation et de mauvaise gestion. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'octroi frauduleux des cartes de contrôle technique. Lucie Kabera est à la cabine de son. Ingénieur Égide Mgemero assure la prise d'image. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page santé. Le respect des gestes barrières par la population plutôt, s'annonce être un combat dur. Le constat est que certains habitants de la mairie de Bujumbura violent sciemment différentes mesures arrêtées pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Plus d'un estime que la situation est la conséquence du fait que le plus haut sommet du pays a toujours banalisé la pandémie. Le point avec Walter Kwizera. Les habitants de la mairie de Bujumbura regrettent que l'application des mesures prises pour lutter contre la pandémie au Burundi semble être jusque-là par volonté et non par obligation. Même si le rythme de contamination a pris de l'ampleur ces derniers jours, il n'y a pas une préoccupation apparente. Les actions faites juste après le changement de gouvernement au Burundi n'ont pas duré. D'une part, à Bujumbura, on t'obligera de respecter les gestes barrières pour te protéger contre la Covid-19. L'application des mesures n'est pas obligatoire. Il faut qu'il y ait des agents du gouvernement dans tous les endroits fréquentés pour sensibiliser et rappeler les gens qu'il faut se laver les mains. Au centre-ville, quand on a parlé de l'apparition de la pandémie au Burundi, pour la première fois, les gens respectaient les gestes barrières. Moi-même, je me rappelle comment refuser d'entrer dans le bus sans avoir lavé les mains. Mais aujourd'hui, c'est par volonté. Ils t'obligent parfois de se laver les mains, mais jamais de porter le masque. Pour ces habitants de Bujumbura, même les autorités du pays violent elles aussi le protocole de lutte contre la propagation de cette pandémie. Les masques sont à l'entrée de certains bureaux, mais quand tu dis à quelqu'un de porter le masque, ce sont les disputes qui suivent. Les autorités sont complices de ces gens qui ne respectent pas les mesures. Imaginez ces chefs qui donnent les ordres et les piétinent quand il s'agit de leurs amis. Donc nous avons toujours des problèmes. Jusqu'à présent, à part le lavage à la main avec du savon et l'interdiction de se toucher pour se saluer, aucune autre mesure n'a été prise afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 au Burundi. Ici, on citera notamment le port de masque, la distanciation sociale dans les endroits fréquentés, surtout dans les véhicules de transport en commun. Les gens s'assoient à la normale, comme si la pandémie de Covid-19 n'a jamais existé au Burundi. Pourtant, 177 personnes ont été testées positives dans le pays la période du 3 au 9 janvier de cette année, selon du moins un rapport du gouvernement rendu public ce dimanche. Merci Walter Kwizera. Toujours à ce propos, 4 personnes ont été testées positives à la Covid-19 dimanche dernier sur la colline Kiange, zone Gakere de la commune Kiremba en province Ngozi. Parmi ces 4 personnes figurent 3 filles et un homme qui est actuellement l'adjoint du chef de la colline Kiange. Les informations en provenance de cette localité indiquent que ces personnes ont été contaminées par leur ami qui venait de l'étranger pour célébrer les fêtes de fin d'année au Burundi. Le test de dépistage que ce dernier a effectué au Kenya a révélé qu'il avait attrapé ce virus. Les agents de santé dans cette province confirment ces informations et font savoir que ces 4 personnes ont été mises en quarantaine et qui sont en train de chercher toutes les personnes qui ont été en contact avec ces personnes testées positives à la Covid-19. Toujours en parlant
Et en page gouvernance, certains habitants de la mairie de Bujumbura continuent à accuser les administratifs à la base d'abuser de leur pouvoir pour les extorquer de l'argent. Le cas le plus illustratif est celui des cahiers de ménage qui s'obtiennent à un prix très supérieur à celui réglementaire, d'où ces habitants demandent au maire de la ville de Bujumbura de trouver solution à ce problème une fois pour toutes. Les détails avec Clovis Nyonzima. Certains habitants de la commune Nahangwa, à mairie de Bujumbura, indiquent que pour avoir un nouveau cahier de ménage, les autorités administratives à la base continuent à les exiger à un prix supérieur au prix officiel. Au moment où le maire de la ville de Bujumbura ne cesse de rappeler que le prix du cahier de ménage ne peut en aucun cas dépasser 3000 francs burundais, il y a des habitants qui affirment avoir déjà acheté ce cahier à un prix supérieur à ce dernier et le cahier qu'on leur donne n'ayant pas de cachet. L'exemple est celui des quartiers Mirango 1 et 2 de la zone Kamenge, où certains habitants ont déjà payé 4000 francs burundais pour un cahier de ménage non cacheté. Notre source au sein des habitants de ces quartiers révèle que les administratifs à la base leur ont exigé un surplus de 2000 francs burundais pour que leur cahier soit muni d'un sceau de la commune. D'autres habitants de cette zone qui se plaignent sont ceux du quartier Heha. Le chef de ce quartier leur exige une somme de 3500 francs burundais pour avoir le nouveau cahier de ménage. Ces habitants des différents quartiers de la mairie de Bujumbura parlent d'extorsion et demandent au maire de la ville de Bujumbura de redresser ses administratifs. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le commissaire de police Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, mais son téléphone portable sonnait sans que personne ne décroche. Merci Clovis Nyonzima. Toujours en page gouvernance, le personnel de l'Otraco accuse leur directeur général de malversation et de mauvaise gestion de cette entreprise qu'il dirige depuis 2016. Dans une série de reportages consacrés à ces malversations, aujourd'hui nous vous parlerons de l'octroi frauduleux des cartes de contrôle technique. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous allons y revenir dans un instant. La page sécurité. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page sécurité, beaucoup de coups de feu ont été entendus la nuit dernière en commune Mabayi de la province Cibitoke. Les informations recueillies dans cette province parlaient d'une attaque menée de l'autre côté de la frontière à Bweyeye. C'est dans le district Rusizi de l'ouest du Rwanda. Bweyeye est proche de la forêt de Nyungwe, qui est le prolongement de la forêt de la Kibira du Burundi. L'attaque de ce dimanche est la deuxième. Il y a une semaine, la même localité avait été attaquée par des gens en provenance de cette forêt Nyungwe. En page droits de l'homme, les habitants de la commune Mugwi, province Cibitoke, s'insurgent contre le comportement des Imbonerakure qui les malmènent, ayant déjà enregistré un mort et un blessé grave. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de punir ces miliciens du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Marie-Ange Ilakodze pour plus de détails. C'était à l'aube de ce dimanche, lorsque deux enfants sont allés chasser. Ils se sont trompés l'heure et se sont réveillés vers 3 heures du matin. Ces enfants, selon notre source à Mugwi, ont rencontré un groupe d'Imbonerakure qui était en ronde nocturne et ces derniers les ont tabassés. Un de deux enfants est parvenu à s'échapper, tandis qu'un autre est pour le moment hospitalisé à cause des coups qu'il a reçus. Ils se sont réveillés à 3 heures du matin. Ils étaient à deux avec leurs chiens. Arrivés sur une sous-colline, ils sont tombés à un groupe d'Imbonerakure qui les a battus. Un des enfants s'est échappé, mais l'autre a été sérieusement tabassé alors que ces Imbonerakure l'avaient reconnu. C'était un élève de la 8e année, il est à l'hôpital, il n'avait rien fait. Ces habitants déplorent que le comportement violent de ces Imbonerakure soit devenu une habitude. À titre illustratif, un homme âgé est mort récemment suite au coup que ces Imbonerakure lui ont infligé. Ils ont un cœur animal à voir ce qu'ils ont fait à cet enfant. Au fait, c'est déjà leur habitude. Dernièrement, ils ont tabassé un homme âgé qui est mort après quelques jours.
Les habitants de la commune Mugwi disent que l'administrateur de cette commune a obligé ces Imbonerakure de faire soigner cet enfant tabassé, mais ils déplorent que ces Imbonerakure n'ont pas été punis. Nous avons contacté Melkiad Nzokizwanayo, administrateur de la commune Mugwi, pour qu'il s'exprime à ce sujet, mais après s'être présenté, il nous a raccroché au nez. Merci Marie-Ange. En parle sécurité, 10 personnes ont été assassinées la semaine dernière dans différents coins du pays. Parmi les victimes, 8 ont été tuées à coups de machette. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Une femme d'Inodo, Marie-Sylvane Gakima, chef de la sous-colline Numge de la zone Maramza en commune Burambi, province Rumonge, a été tuée par balle à son domicile par des hommes armés. C'était samedi dernier. Les mobiles de cet assassinat restent inconnus. En province Gitega, un corps sans vie d'un homme a été retrouvé sur la colline Birohe en commune Gitega vendredi dernier. Les habitants de la commune Gitega ont fait savoir que la victime était dans un groupe de personnes qui venaient de voler. Dans cette même province de Gitega, une femme d'Ino Demeline Tuisenge et son enfant de 4 ans ont été tués à coups de machette par son mari. C'était lundi dernier si la colline Muyange, commune Mutaho. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. L'auteur de ce crime a été appréhendé par la police. Au début de la semaine dernière, 6 personnes de la même famille ont été assassinées par des inconnus à leur domicile sur la colline Gassenyi en commune Buhiga de la province Karouzi. Les auteurs ainsi que les mobiles de cet assassinat restent inconnus. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Revenons sur la page gouvernance. Le personnel de l'Otraco accuse leur directeur général de malversation et de mauvaise gestion de cette entreprise qu'il dirige depuis 2016. Dans une série de reportages consacrés à ces malversations, aujourd'hui, nous vous parlerons de l'octroi frauduleux des cartes de contrôle technique. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. Aujourd'hui, on peut se procurer facilement l'ancienne carte de contrôle technique car elle est toujours valable. Mais pour cela, il faut payer 50 000 francs burundais. Ce témoignage est celui d'un citoyen qui a pu frauduleusement se procurer cette carte de contrôle technique. Une information confirmée par certains agents de l'Otraco qui se sont entretenus avec la RPA. Selon eux, ces magouilles ont été initiées et couvertes par leur directeur général Albert Manelatunga. Ce dernier, indique-t-il, a continué d'octroyer frauduleusement l'ancienne carte de contrôle technique, et ce malgré l'introduction le 14 février 2020 de la nouvelle carte biométrique. Cette autorité aurait profité de la période de grâce d'une année accordée aux propriétaires de voitures pour commettre ces délits. Selon les employés de l'Otraco, Albert Manelatunga ont daté les délais d'expiration moyennant paiement d'un montant de 50 000 francs burundais. Pour effectuer cette tricherie, il s'est appuyé sur un certain Pascal Nyonzima, agent de l'Otraco et son bras droit. Cet agent de l'Office des transports en commun témoigne. Il a collecté toutes les anciennes cartes de contrôle technique et, au lieu de les classer dans un magasin affrété à cette fin, il les a gardées dans son bureau alors qu'ils avaient toutes été tamponnés. Après, il a demandé à Pascal de se charger de l'octroi frauduleux des anciennes cartes aux clients. Pascal écrivait par exemple que la carte a été délivrée en date du 12 février. Une fois au courant de ces agissements, le service national des renseignements a envoyé ses agents pour enquêter. Ces derniers se sont fait passer pour des clients et ont pu démasquer cet agent. C'est ainsi que le prénommé Pascal fut arrêté et conduit à la documentation pour interrogatoire. Il sera par la suite transféré à la prison de Mimba, non sans avoir dénoncé son chef en la personne d'Albert Manelatunga. Cela s'est passé en date du 22 novembre 2020. Mais paradoxalement, ce dernier passera quelques heures seulement en détention car un ordre de le relâcher n'a pas tardé, et ce malgré que les agents de la documentation aient trouvé des preuves accablantes à son bureau. Et, révèlent nos sources, le directeur de l'Otraco, une fois libre, s'est empressé de brûler toutes les preuves l'incriminant. Les employés de l'Otraco indiquent que si rien n'est fait pour mettre fin à cette mauvaise gestion et fraude orchestrée par le directeur de l'Otraco, cette entreprise étatique risque elle aussi de faire faillite. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Albert Manelatunga, mais sans succès. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur d'autres malversations imputées à ce directeur général de l'Otraco.
Merci Éloge Divin Remecha. Voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 11 janvier 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.